initiale du cours, qui a été posée l'été dernier, en juillet, je crois, et qui doit figurer dans la plaquette imprimée aussi. Donc, art décroissant. Ce cours propose aux étudiants de prendre connaissance dans le détail d'un nouvel état d'esprit, celui qui veut repenser l'œuvre à l'ère de l'éco-anxiété et des bilans carbone. En outre, il prévoit d'examiner de nombreuses œuvres d'art créées ou même perpétrées en logique soustractive des années 1960. Donc c'est là qu'on a vraiment, on va dire, l'origine de ce mouvement non revendiqué comme tel d'ailleurs. On n'en est pas vraiment un, mais on va dire que les premiers gros exemples apparaissent à partir des années 1960 avec le Metzger, dont je vous parlerai, Yoko Ono, dont je vous parlerai dans une heure, à aujourd'hui, donc des gens qui continuent et même davantage, on va dire, de travailler ce sillon, comme Gilles Clément, Éric Battier, Mathilde Pelé, etc. Le cours puise également dans des textes fondateurs, aujourd'hui rattachés à l'écologie politique. Donc ça, c'est très important ici, l'écologie politique. Je pense à des grands noms comme Günther Anders, Rachel Carson, Ivan Illich. On va dire un petit peu les trois noms les plus connus de l'écologie politique, même si après, dans le détail, il y aura beaucoup d'autres choses. Dans ce cadre, il est demandé aux étudiants et étudiantes de recueillir des exemples de pratiques allant dans le sens de ce que pourrait être un art décroissant en vue de réaliser un inventaire. Mais vous avez vu que depuis qu'on a publié ce billet dans le programme, j'ai un petit peu corrigé les choses parce que maintenant j'aimerais quelque chose de plus créatif finalement. Parce que quand je l'ai fait purement et simplement comme un inventaire, mais finalement vous êtes très scolaire dans l'approche. Donc j'aimerais bien, au contraire, casser un petit peu cet angle pédagogique un peu basique. Voilà. Alors le fil, comme je vous le disais, est régulièrement modifié, il est adapté à l'évolution de votre travail en groupe. Mes objectifs pédagogiques sont les suivants. Observer les pratiques artistiques décroissantes, analyser et mettre en perspective l'art décroissant dans l'histoire de l'art récente, identifier les enjeux artistiques, mais pas seulement d'un art décroissant face à l'urgence écologique, prendre position relativement à ces enjeux. Là, il y a un détail très important, donc une remarque que je fais immédiatement. Prendre position ne veut pas dire pour. Vous pouvez avoir une autre position, vous pouvez avoir une position d'entre deux qui dit l'art décroissant vous semble pertinent, mais pour certaines raisons, pas pour d'autres, etc. Vous pouvez être contre, en me disant que non, cet art-là est complètement à côté de la plaque, que c'est pas l'art qu'il faut faire aujourd'hui, etc. Donc, quand je parle d'une position, je veux que vous vous positionnez, mais ça ne veut pas dire que je veux que vous vous positionnez pour l'art décroissant. Je veux que vous ayez votre position personnelle vis-à-vis des contenus que je vais vous exposer. Vous me dites s'il y a des questions au cours de... J'ai une question. La première séance est toujours un peu laborieuse parce que c'est vraiment les bases de ce qu'on va faire dans l'atelier, enfin dans le cours. Donc, une tortue, donc c'est un symbole que j'utilise beaucoup parce que c'est un animal intéressant qui est pas trop observé. C'est une tortue que je connais, j'ai fait cette photo en fait il y a maintenant quelques années. C'est une tortue qui a quasiment 50 ans, je crois, c'est une tortue de terre en provenance de Madagascar. Et en fait, on l'a utilisée dans des travaux dont je vous parlerai ultérieurement, dans des projets, un petit peu comme un logotype, comme un symbole. Maintenant, vos questions, vos désirs et vos craintes. Oui. Pour l'évaluation, du coup, on fera un écrit et un oral. Oui. L'oral, il porte sur ce qu'on a fait en écrit. Oui, tout à fait. Et du coup, l'écrit, il est à plusieurs. Non, l'écrit est seul, mais c'est à définir avant. En fait, si vous avez envie de faire quelque chose à plusieurs, vous le faites. Ok. Il y a pas mal aussi d'individualisme dans les cours, ce qui est normal, parce que vous bossez en fait pour vous, ce qui est très bien. Alors parfois, la collaboration marche sur un temps aussi court, parfois pas. Mais si, par exemple, il peut y avoir une association de plusieurs personnes, en fait, voilà, on a 3 heures, et on va faire à peu près 1h15, 1h20 de devoirs sur table. Et ensuite, on prendra le temps qui reste, il y aura une pause évidemment au milieu, on prendra le temps qui reste pour passer à l'oral ou présenter ce que vous avez fait, donc seul ou à plusieurs. C'est bien de préciser, poser vraiment toutes les questions que vous voulez. Vos désirs, vos craintes.
Déjà, en venant dans ce cours, quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous vous dites? Ça peut changer quelque chose à votre regard sur l'art? Je pose ma question trop tôt. Oui. Moi, je veux découvrir. Oui. Très bien, mais c'est une très bonne motivation. Oui. Il n'y a pas d'autres questions. Tout dans le syllabus est apparu, tout est clair pour vous. Donc il y a un devoir sur table, écrit à la main, c'est assez simple. Il y a le grand débat dans l'Université de l'intelligence artificielle. On pourrait même l'utiliser à des fins créatives. Mais par contre, dans le devoir, dites-moi si vous en avez utilisé. Et de même, si vous vous référez par exemple à Wikipédia, ou dites-le moi, et surtout transformez. J'attends surtout pas de vous que vous me fassiez des listes de gens qui font de l'art décroissant. Ce serait le pire devoir imaginable. J'attends plutôt de vous que vous me fassiez quelque chose entre la réalité et l'imagination, ce que ça vous a inspiré, etc., etc. Je pense que je suis clair là-dessus. Alors d'où nous vient cette histoire d'art décroissant? Si on prend un vieux livre comme celui-ci, je ne sais pas si vous connaissez Paul Valéry, mais c'est un philosophe un peu foufou, qui est un petit peu oublié aujourd'hui, mais très très rigoureux dans sa façon de voir les choses. Il avait publié dans les années, je crois, 1960, un livre qui s'appelait Du trop dans l'art. On avait déjà sur le plan théorique on va dire un antécédent intéressant, parce qu'il s'était rendu compte qu'il y avait tellement de production d'œuvres d'art depuis l'Antiquité et même avant, enfin tout ce qu'on connaît depuis la préhistoire. Surtout à ce moment-là, il redécouvrait beaucoup de sources qui avaient été ignorées pendant très très longtemps. Et donc, on va dire, il symptomatise, il rend problématique cette chose-là. Il y a du trop dans l'art. Et ça, c'est absolument certain. Cette image m'intéresse aussi, c'est pour vous montrer que c'était brièvement évoqué dans le syllabus, mais on aura des allers-retours en fait permanents entre l'art et la société. Puisque cet art décroissant, justement, est un art qui fonctionne, on va dire, en dialogue avec la société. C'est un art qui est particulier à la société, qui est... Alors, on n'est pas du tout dans la position romantique de l'artiste dans sa tour d'ivoire, etc. On va dire on est presque dans la position opposée. À savoir, cet art veut penser la société dans un premier temps, puis plus que cela, il essaie d'avoir une action, d'avoir un impact. Souvent, quand même, cet impact est un peu fantasmé, puisqu'au fond, la politique, par exemple, est beaucoup plus puissante pour changer la société que l'art. Mais en tout cas, voilà, il y a ce vœu d'être vraiment en dialogue avec la société. Alors ici, c'est un vieux graffiti, j'avais trouvé ça... c'est un graffiti des années, je ne sais pas combien, je crois en Angleterre, et je le trouve assez beau sur un mur de briques. Mais c'est ça, en fait, c'est de ça dont on va parler, en fait, d'un art en dialogue avec la société. Oui, ça c'était le détail juste du devoir, j'avais dit 80 minutes pour les échanges, 80 minutes de devoir sur table, 80 minutes les échanges. J'aurais dû le mettre plus haut, donc c'est une erreur. J'aimerais que vous ayez un cahier, si c'est possible, même très simple. J'ai pris une image un petit peu, on va dire, sophistiquée, mais parce qu'on a quand même un truc de marque, etc. Il n'y a pas du tout besoin d'avoir ça. Mais j'aimerais bien, par contre, que vous ayez un carnet ou un cahier. Alors, pour une raison très simple, c'est que vont être évoqués souvent des mots-clés. Et j'aimerais que ces mots-clés, vous les notiez. Parce que ce sont ces mots, comme c'est quand même cet art décroissant, il est très diffus, il est complexe, il prend plein de formes, il est vraiment touffu. C'est par ces mots-clés qu'on arrive à retrouver une simplicité, une espèce d'évidence dans l'approche. Donc si c'est possible, un carnet, ça peut être aussi un dossier spécial dans une tablette. J'aime bien que vous écriviez, je pense qu'il y a un truc de la main aussi, c'est très décroissant qui nous rappelle en fait, qui
qui pose des choses peut-être dans notre mémoire, dans notre cerveau, quand on écrit à la main. Donc pensez à ce carnet, s'il vous plaît, appelez-le art décroissant, si c'est possible. Et je voulais commencer par ce postulat, donc vraiment aujourd'hui, qui est très très important. L'art décroissant n'existe pas. On l'imagine, on en présume l'existence, on en forme les contours à partir de conjectures, et c'est très bien d'en rester là. C'est une classification préétablie, une étiquette, or classifiée à ses défauts. Ce que je veux vous dire par là, c'est que bien sûr, si on dit cet art décroissant existe et ça s'en est, ça s'en est pas, ça s'en est, c'est le début de la fin. C'est très mauvais. On crée une étiquette. Il y a l'art abstrait, il y a l'art in situ, il y a l'art, le land art, tout ça sont des étiquettes. Et alors dans ce cours, j'aimerais qu'on essaie d'éviter de l'avoir. C'est pour cette raison que je vous dis que cet art décroissant n'existe pas. C'est-à-dire que on ne parle pas d'art décroissant en général. C'est une présomption, une présupposition, une folie, une fantaisie. Vous comprenez ? Et moi, je peux vous parler de quelque chose sous un angle décroissant, mais si on allait voir l'artiste qu'on allait lui demander « Alors vous faites de l'art décroissant ?» il dirait « Mais non, absolument pas. » C'est de ça dont je veux parler quand je dis qu'il n'y a pas d'étiquette. On appose cette étiquette de façon artificielle dans le cours, mais en fait, beaucoup des gens dont on va parler n'ont jamais parlé de décroissance. Vous me comprenez, hein ? Voilà. Parce que, évidemment, le travail de l'histoire, ensuite, quand cet art décroissant va être labellisé et qu'on trouvera des catalogues qui s'appelleront art décroissant, c'est pas encore le cas, mais peut-être ça va arriver dans 3 ans ou dans 4 ans, ça va arriver très très vite, ce sera triste en fait, parce qu'on aura quelque part figé, rigidifié une pensée vivante que j'essaie de vous apporter justement dans le cadre du cours. Alors, pour celui-ci, justement, je m'étais posé la question je voulais un visuel. Je m'étais dit, mais comment créer un logotype, art décroissant, c'est très compliqué. Alors, j'ai fait plein d'essais, et je suis passé au début par l'ordinateur. Je me suis dit, mais j'ai essayé de faire des trucs graphiques à l'ordinateur, mais je trouvais ça finalement complètement en contradiction avec le cours, l'essence du cours. Parce que justement, il faut essayer de faire quelque chose à la main, avec très peu de moyens et tout. Et donc j'ai pris simplement le mot art décroissant sur une feuille que j'ai pliée, on va dire, et je l'ai passé sur un scanner, donc de façon très rudimentaire. Et j'ai trouvé que le logo parlait finalement pas mal de cet art, parce qu'il me rappelle un petit peu un drapeau. Alors un peu peut-être comme un drapeau pirate ou quelque chose de cet ordre-là. Voilà, le scanner, c'est l'image non reliée qui montre comment je l'ai fait. C'était tout simple, en fait, une boule de papier que j'ai dépliée, que j'ai posée sur le scanner et j'ai passé. Et donc c'est devenu ce visuel que j'utilise maintenant, notamment sur le Moodle, et c'est ce dont je vais vous parler tout de suite. Alors vous allez noter cette clé, parce que donc sur le Moodle, j'ai créé un cours qui s'appelle Art décroissant, avec ce visuel que vous voyez voir, et voilà le mot de passe. Un manifeste de moi, _score 24-25. Un manifeste de moi, notez-le, et dès ce soir, demain, ou entre les cours notamment, ça pourra vous aider. Vous pourrez aller trouver des éléments dont je vous aurais déjà parlé, ou dont je vous parlerai par la suite. Mais en tout cas, on va dire qu'il y a une grille, il y a une structure sur le Moodle qui pourra vous aider, notamment quand on s'approchera du devoir sur table. Comme je vous l'avais dit, vers environ 9e, 10e séance dans ces eaux-là. Vous l'avez noté ? Oui. C'est bon. Alors, autre point important du cours, le ressassement. Donc moi, je vais ressasser toujours un peu les mêmes choses. Ça semble un peu, fastidieux et un peu lourd, etc. Mais de mon point de vue, c'est vraiment pédagogique. C'est-à-dire, je vous parlais des mots-clés pour simplifier l'approche. Mais ce que je vais vous dire aussi, c'est que ressasser a des vertus pédagogiques. Ça nous permet de centrer les ressources attentionnelles. C'est-à-dire, on va revenir toujours un peu sur les mêmes angles d'attaque, les mêmes remarques, et c'est tout ça qui va ancrer en fait
cette idée d'art décroissant dans notre esprit. Et je reviendrai sur les séances. Donc ce que je ferai en début de séance souvent, c'est de revoir ce qu'on a vu à la séance précédente, comme une espèce de rappel. Parfois on m'a dit mais pourquoi vous remontrez mais parce que en fait c'est volontaire. Je pense aussi à la variation en philosophie, donc il y a beaucoup a été écrit sur la question de la variation et de la répétition. La répétition d'un thème avec des modifications, des ornements sous une forme nouvelle, improvisée des variations. Donc c'est de ça dont il s'agira. Et je commence par quelque chose de très trivial. Là, il a sauté. Il s'agit d'un livre pour enfants. Je commence à parler de la décroissance en général en évoquant ce texte. Est-ce que c'est assez gros pour vous? Je vais vous le lire. Sam Sam, donc c'est un super-héros, c'est un livre pour enfants. C'est par ma fille en fait que j'ai connu ce livre. Enfin, c'est pas un livre d'ailleurs, c'est une revue, c'est dans une revue. Et cet épisode s'appelle Le pays tout à l'envers. Donc, tiens, Sam Sam a découvert une drôle de planète. Bonjour, je m'appelle Sam Sam. Moi, sniff, sniff, bouh. Sam Sam demande, pourquoi pleures-tu? Parce qu'au pays tout à l'envers, on pleure quand on est content. Bouh, mince, en marchant, sniff, sniff trébuche sur une pierre. Oups, mais il tombe sur son nez. Ouh, aïe, ça doit faire mal. Mais Sniff Sniff explose de rire. Hihi, j'ai une grosse bosse entre mes cornes. Je continue. Voilà, comme ça va aller. Viens ici, je vais te taper. Non, non, ça ira. Sniff Sniff commence à se fâcher. Mais laisse-moi te taper pour te dire merci. Tu sais, chez moi, on ne fait pas ça comme ça. Et Sam Sam de lui expliquer. Chez moi, pour dire merci, on se fait plutôt des bisous comme ça. Ça alors, Sniff Sniff n'en revient pas. Chez nous, on s'embrasse pour se bagarrer. Et oui, vous faites tout à l'envers. C'est l'heure pour Sam Sam de partir. Au revoir, Sniff Sniff. Bonjour, Sam Sam. Elle ne revient jamais. Enfin, si, bientôt. Alors, pourquoi je vous parle de cette petite bande dessinée? Parce que je crois que l'univers de la décroissance est un univers qui, de notre point de vue, du point de vue de la société dans laquelle on vit, est pratiquement totalement opposé à nos conceptions, aux conceptions qui font tourner notre société. Donc au fond, en entrant dans le monde de la décroissance, on entre un petit peu dans le monde tout à l'envers. On est dans on va dire, une espèce de contre-monde. Parce qu'au fond, tout dans le monde dans lequel on est fait pour la croissance. Est-ce que ça vous parle si je vous dis ça? Est-ce que vous le ressentez? Oui, on a construit nos vies, on a tout fait, on a créé une économie, au fond, qui ne parle quasiment que de ça, du fait de grandir. Et Bruno Latour, donc un grand théoricien de la décroissance, fait cette remarque que je trouve fabuleuse et qui vient complètement, on va dire, en droite ligne de ce que je vous ai montré juste avant dans cette petite bande dessinée. L'écologie nécessite de bien définir qui sont les amis et les ennemis. Donc c'est le titre de l'entretien, duquel j'ai tiré cette phrase. On ne voit pas bien, donc de Bruno Latour, une manifestation où les gens scanderaient « décroissons, décroissons, décroissons ». Croître, c'est un très beau mot. C'est quand même un peu le sens de la vie. C'est un peu dommage de l'utiliser négativement. Je préfère prospérité, parce que je pense que c'est un but parfaitement légitime pour les sociétés. Donc quand je vous parle de monde tout à l'envers, c'est vraiment ça. Cette décroissance, on ne la voit pas dans la nature, parce que tout croît. On grandit, les arbres se multiplient, les poissons se multiplient, tout est en développement, tout va vers la croissance. Donc comment penser quelque chose qui se situe à l'opposé, dont on sait que ce serait une solution pour se sortir de l'impasse de cette petite batterie en fin de parcours que je vous ai montré au début du cours. Donc je dirais, retenez cette idée, ça pourrait être un mot-clé, au fond, ce serait peut-être contre-monde, à l'envers, quelque chose de cet ordre-là, ça serait à mieux définir. Donc voilà, ce mot-clé, c'est ça, c'est quelque chose qui dit qu'il y a quelque chose dans la décroissance qui est contre nature.
contre nature. Parce que dans la nature, tout va dans l'agrandissement, tout va dans le renforcement, tout va... Et quand ça va de l'autre côté, c'est que ça meurt finalement. Donc vous voyez la complexité qu'il y a à défendre cette position, et l'écologie en général rencontre ce problème. C'est-à-dire quand on dit décroître, mais les gens en général ils disent non, on n'a pas envie. Nous on veut grandir, on veut prospérer, le mot prospérité est utilisé dans l'entretien, on veut bien vivre, on veut avoir de tout, on veut avoir du plaisir. Et donc c'est une position, la position décroissante est compliquée, elle est complexe. Et j'en viens maintenant aux définitions. Donc je suis vraiment reparti de la base. Ce premier cours, il est vraiment, on va dire, très basique. C'est pour vous poser les choses dans le décor bien comme il faut. Donc croître. Je parle d'une définition comment dire, non, je ne sais plus où je l'ai prise, mais en tout cas c'est un des principaux dictionnaires, ça me reviendra. En parlant d'être vivant ou d'éléments d'un organisme, grandir, se développer jusqu'à atteindre sa taille normale, croître très vite, en peu de temps, à vue d'œil, croître insensiblement, croître jusqu'à une certaine hauteur. Les pluies ont fait croître les luzernes. L'herbe, les luzernes, vous savez ce que c'est? Non. Ce sont je pense, des herbes en fait, dans les prés. L'herbe a cru pendant notre absence, laisser croître sa barbe, spécialement en parlant des plantes, pousser. L'osier croît dans les terrains marécageux. Les vignes croissent sur les coteaux ensoleillés. Impersonnel, il croît du lin dans ce pays. En parlant de choses, augmenter, grossir, s'agrandir, gagner en intensité, croître en nombre, en volume, en intensité. Les pluies, les neiges ont fait croître la rivière. Les jours croissent, commencent à croître. La fièvre d'un malade croît souvent vers le soir. La lune croît pendant 14 jours, puis décroît. Tout ça est, à part l'histoire de la fièvre, tout ça est plutôt sympathique. Hein. C'est un peu ce à quoi on a envie de participer. Et maintenant, décroître. Alors là, vous voyez que la définition est beaucoup plus courte. C'est assez vache, hein, finalement, parce que on a deux lignes et un mot pour décroître, et on a un paragraphe quasiment pour croître. Donc on voit bien ce que disait la tour, c'est-à-dire que c'est un petit peu problématique. Diminuer peu à peu, l'inondation décroît lentement, les eaux ont bien décru, ou les lits vieillis sont bien décrus. Les jours commencent à décroître, ses forces décroissent. Vous voyez qu'on finit par un truc aussi bien hard, les forces décroissent, donc c'est ça en fait, quand ça décroît, c'est souvent une perte d'énergie, quelque chose qui se perd, une forme de destruction. Et je pense que pour sortir un petit peu de cette définition, donc on va dire franco-française de décroître, j'ai trouvé une définition qui est très en lien avec certains des contenus dont je parlerai dans le cours. C'est l'hexagramme, je ne sais pas si vous connaissez le Yiking. Ça vous dit quelque chose ou pas? Donc le Yiking, le livre d'éducation, c'est en fait un livre qui sert à anticiper des situations. On va dire que c'est un livre de divination qui permet dans une situation où vous êtes par exemple au travail, ça se passe très mal, vous allez voir quelqu'un qui possède le Yiking, vous allez faire tirer des cartes et la personne va vous dire selon ce que j'ai tiré, il va se passer ça et ça, vous soyez comme ci, comme ça, etc. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que dans le Yiking, on appelle ça Yijing, il y a plusieurs, comme c'est une traduction, c'est toujours un petit peu différent. L'hexagramme 41 du Yiking est composé du trigramme supérieur Gem, la montagne, le benjamin, élémentaire, du trigramme inférieur, lui, le lac, la benjamine, élément métal. Interprétation, donc c'est de cet hexagramme 41. Diminution. Moment où ce qui est en bas, en décroissant, favorise le progrès de ce qui est en haut. Alors ce qui est très intéressant dans cette définition, c'est que là, on n'a plus du tout quelque chose d'arrêté, on a une définition qui est inscrite dans un processus. C'est là où je vais attirer votre attention. On est dans un processus. Ce qui décroît, diminution, moment où ce qui est en bas,
en décroissant favorise le progrès de ce qui est en haut. Donc on n'est plus dans deux tendances, on va dire, qui sont séparées ou opposées, croître, décroître, etc. On a dans ce SOUEM, hexagramme 41, cette idée qu'au fond, ce qui décroît fait croître autre chose. Alors c'est peut-être une belle leçon, une belle image de ce que pourrait être l'art décroissant. L'art décroissant, ce serait un petit peu ça. Pour le dire de façon ultra synthétique, ce serait un art qui, en proposant la diminution, permet de l'inattendu, des choses étonnantes, énergiques, puissantes, mais pas où on les attend. Je vous mettrai ça justement le truc là, dans le cours en ligne. Vous retrouverez cet hexagramme. Mais je vous propose en tout cas d'y jeter un œil. Alors toujours sur les problèmes de ce qu'est la décroissance, ici on a un des grands théoriciens de la décroissance français qui s'appelle Serge Latouche, qui est vraiment, on va dire, un dur, c'est l'école dure de la décroissance. C'est une référence importante pour vous, on ne va pas se lancer dans un grand texte maintenant parce que c'est beaucoup trop tôt, mais ce que je veux vous montrer, c'est comment, en fait, il explique dans ce texte que lorsqu'il a voulu traduire le mot décroissance en d'autres langues, puisque c'est un théoricien de la décroissance, il a écrit plusieurs livres, il a été amené à devoir les traduire pour le Japon, pour l'Allemagne, pour les États-Unis, il s'est rendu compte que le mot décroissance n'existe pas dans les autres langues, ou quasiment, et que c'est un mot extrêmement difficile à traduire. Ça vous montre encore une fois la difficulté qu'on a donc avec ce projet de ce qui va diminuant, de ce qui va en décroissant, etc. Alors je ne vous mets pas dans le détail, mais il explique que voilà, il s'est rapproché de traducteurs, et rien que l'anglais, et un traducteur en anglais n'a quasiment pas les capacités, il lui propose 4 ou 5 mots pour traduire décroissant. C'est ça qui est assez dingue. Donc pour vous dire la complexité qu'il y a en fait derrière cette chose qu'on appelle décroissance, qui paraît simple et qui en fait est extrêmement compliquée. Maintenant, voilà, je vais commencer à vous demander de travailler. Je vais vous laisser, je ne sais pas, quelques minutes en vous posant ces questions. La décroissance, c'est quoi? Décroître, c'est quoi? Et je vous parlerai ensuite de mon idée, en fait. Donc, je vous laisse un moment et j'aimerais que... Alors, dites ce que vous en pensez, ce que vous en savez. Je ne parle pas d'art décroissant ici, je parle de décroissance. Donc, souvenez-vous des 3 ou 4 définitions que je vous ai montrées précédemment. Et c'est pareil, hein, pour les retours, il n'y a pas de jugement, on fait ça très simplement, c'est juste pour faire avancer en fait le dialogue. Donc les 2 questions. La décroissance, c'est quoi? Et décroître, c'est quoi? À tout point de vue, hein, selon vos centres d'intérêt, connaissances, en parlant de votre corps, ce que vous voulez. C'est complètement ouvert.